Bonjour les amis, c'est Kadirine et aujourd'hui je vous retrouve comme prévu pour une vidéo Sketch with me, donc une page dans mon sketchbook. Édition spéciale Noël. Alors je sais que j'avais déjà installé mes décos de Noël l'année dernière, n'importe quoi, la semaine dernière, pour la vidéo de la semaine dernière, je vais y arriver. Et là, elles sont toujours là, mais non seulement il y a les décos, mais en plus je vais essayer d'orienter mon dessin vers des petites illustrations de Noël, des petits sketchs tout mignons. Quoi de plus Noël que des pingouins? Je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée avec l'envie de dessiner des pingouins. Donc je suis allée sur Pinterest et j'ai trouvé des photos de pingouins. J'ai juste tapé pingouins dans Pinterest et j'ai vu ce qu'ils me montraient. Et puis j'ai essayé d'adapter ces petits animaux adorables à l'esprit de Noël qui m'est si cher. Donc je leur ai rajouté des petits bonnets, des petites écharpes, vous verrez. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'était un exercice intéressant parce que non seulement ça me permet de travailler mon anatomie animale comme je vous l'ai dit la dernière fois, m'entraîner à dessiner des animaux, mais en plus ça fait un petit peu l'effet entre guillemets vraie illustration puisque on prend un animal existant dans une pose existante mais on l'adapte en fait, on l'habille, on décore, on fait un petit truc mignon avec, un petit truc à thème. Là, je lui ai mis, comme vous voyez, des petits cache-oreilles. C'est pour moi le symbole de l'hiver, c'est les cache-oreilles. J'en avais dans le temps, que j'aimais beaucoup, mais j'en mets plus. Bref. Un petit pingou trop mignon. Alors, j'ai pas choisi de thème en particulier pour discuter avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, j'hésitais même à ne pas faire de voix off et juste vous mettre la petite musique de Noël parce que je me suis dit que ça pourrait être agréable. On verra, si jamais j'ai de quoi papoter tout le long, je papoterai, et puis sinon, j'éteindrai, et puis je vous laisserai profiter de la musique et dessiner en même temps que moi. Si jamais vous en avez envie, bien sûr. Mais avant ça, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous prévoyez pour votre Noël? Est-ce que vous avez prévu d'aller en famille? Est-ce que vous avez prévu de le fêter avec des amis? Est-ce que vous le fêtez ou pas du tout? Parce qu'il y a des personnes qui ne fêtent pas Noël. En tout cas, ce que j'aimerais faire, c'est vous envoyer beaucoup d'amour, parce que je sais qu'il y a des personnes... D'ailleurs, j'en connais quelques-unes et c'est aussi pour elles que je fais ce message, mais c'est pour toutes les personnes qui peuvent ressentir ça. Il y a des gens qui ne se sentent pas forcément au top de leur forme à Noël et nous, ce sentiment de chaleur qu'on peut avoir, de chaleur et de cocooning et de plaisir, tout le monde ne l'a pas forcément. Certaines personnes le passent seules, par choix ou par nécessité. Certaines personnes ne peuvent pas le fêter. Pour certaines personnes, ça rappelle parfois des souvenirs qui sont pas forcément positifs ou bien positifs comparés à ce qu'ils vivent maintenant. Et je tenais à envoyer tout mon soutien à ces gens-là et mon amour et puis leur faire un gros bisou. Et voilà. Et leur dire, parce que ça m'arrive aussi de ressentir un peu de cette nostalgie à l'approche des fêtes. Ça dépend des années, là un peu moins cette année, mais ça m'est beaucoup arrivé. Leur dire qu'ils sont pas tout seuls, qu'on est plusieurs dans ce cas-là, et que pour moi, Noël, alors, je suis pas particulièrement croyante, donc je vais pas parler d'un point de vue chrétien, mais pour moi, Noël et l'approche des fêtes, c'est vraiment ce qu'on décide d'en faire en fait. Et j'ai pas fait de brouillon pour cette voix off, donc je vais vraiment parler au fur et à mesure que je réfléchis, mais si jamais il y a des choses qui pour vous symbolisent Noël, n'attendez pas de trouver les bonnes personnes pour les faire, n'attendez pas d'avoir l'autorisation pour les faire. Enfin, moi je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de l'autorisation et de l'approbation des gens, et en fait cette année, ce que j'ai décidé de changer, c'est que j'ai juste décidé de faire ce qui me fait envie et ce qui se passe dans mon Noël idéal en fait. Et je pense que ça va me faire du bien, et je pense que ça peut faire du bien à ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément les conditions idéales. Si par exemple vous n'êtes pas proche de votre famille, fêtez-le avec des amis, même si c'est pas le jour même. Faites un Noël à vous entre amis, même si c'est après Noël, c'est pas grave. En fait, Noël, c'est quoi pour la plupart des familles? Finalement, l'interprétation sociétale, c'est juste avoir un beau repas accompagné de personnes qui nous sont chères. Parfois, avoir décoré son appart, mais en fait, c'est surtout un moment de partage et d'échange, donc je pense que c'est sur ça qu'il faut miser. Et si on n'appelle pas ça Noël, c'est pas grave. S'il n'y a pas de sapin, s'il n'y a pas de cadeau, c'est pas grave. Juste profitez-en pour voir les personnes que vous aimez, appelez les personnes que vous aimez,
Et c'est ça le plus important en fait, vraiment. Mais dans tous les cas, je suis avec vous et je vous envoie de très gros bisous. Alors voilà, je continue avec mes petits dessins, toujours des pingouins, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais une grosse envie de dessiner des pingouins. Et là, je crois que j'ai pris un screen du film de la Marche de l'Empereur, ou bien de Pingu, je sais plus, c'était un film animé. Et j'ai trouvé un screen et je l'ai trouvé trop mignon. Et en fait, dès que je l'ai vu, c'était un petit pingouin en train de danser. Dès que je l'ai vu, je me suis dit que je le voyais trop bien avec comment ça s'appelle, des patins à glace. Est-ce que vous faites du patin à glace? Moi, je sais que c'est un classique de l'hiver, mais en fait, mon subconscient aime ça, mais moi, je crois que j'aime pas trop ça. Quand j'y suis, je m'amuse pas tellement parce que, faut faire des ronds, quoi. Et ça me... Je suis pas très forte et j'ai l'impression qu'il faut que je réapprenne tous les ans, donc je suis pas fan. Mais j'aime bien l'image que ça. J'aime bien l'idée que je m'en fais. Et du coup, peut-être que dessiner des petits pingouins avec des patins à glace, ça remplit mon besoin de patins à glace pour l'année. Ça me suffit. Et sinon, je voulais vous demander qu'est-ce que vous allez manger pour Noël. Vous me connaissez, vous savez que j'adore savoir ce que les gens mangent. Moi, j'ai prévu un petit menu. Alors, je l'ai mis dans mes notes, je vais vous le sortir. Si tout se passe bien, les choses que j'avais envie de faire, je ne sais pas si je les ferai toutes, mais les idées que j'avais, c'était de faire du... Je sais plus comment ça se prononce, du glögg, je crois, ou du glögg, je sais plus, mais ou du glögg, bref. J'ai oublié. Quand j'avais 16-17 ans, j'habitais au Danemark et on faisait du vin chaud tous les ans pour Noël avec mes amis. C'était juste un moment fantastique. Donc j'ai envie de faire du vin chaud aux épices, aux oranges, etc. Ça va être trop bon et je vais le servir un petit peu à la danoise. J'avais envie aussi de faire des toasts au pain d'épices et au roquefort. Alors c'est assez particulier, mais... Ah oui, rajouter des noix dessus. Mais pour les gens qui aiment, c'est juste une tuerie. C'est trop bon. On les met au four, le roquefort, il fond sur le pain d'épices. C'est fantastique. Ah, vous allez m'entendre beaucoup parler de bouffe. Hein. J'adore la bouffe, donc voilà. Si j'avais une petite idée d'entrée avec de la poire, j'aurais bien fait ça. Peut-être une salade poire mâche noix, mais je suis pas sûre. Le bleu, ça aurait pu être sympa dedans aussi. Une autre chose que je voulais faire en entrée, c'était un sapin feuilleté. J'en ai vu partout. Ça fait plusieurs années que j'en vois. J'ai jamais vraiment franchi le pas parce que j'ai jamais, comme je vous disais, fêté moi-même Noël en cuisinant, etc. Donc... Là, je vais franchir le pas et je vais faire un petit sapin feuilleté pour Noël. Ça va être joli. Et comme plat de résistance, je pensais faire des boulettes, de la sauce. Vous savez, c'est le gravy, ça s'appelle en anglais. Gravy, c'est de la sauce marron pour napper sur des boulettes et sur des pommes de terre. Donc, je ne sais pas encore si je vais les faire en purée, en frites, au four. Je n'ai pas encore le format. Si vous avez une préférence, dites-moi, comme ça me donnera des idées. Et peut-être un accompagnement de betterave aussi, que j'adore d'ailleurs, cuite, pas crue, parce que j'ai découvert ça il y a quelques années. J'ai jamais été trop fan de salade de betterave, mais j'ai découvert une version cuite, râpée, et c'est juste la folie, c'est trop bon. Et si je peux, j'achèterais peut-être un petit foie gras végétal, là, voilà, pour me faire plaisir. Ah oui, de la confiture pour les boulettes. Bien évidemment, il y aura une bûche. Alors, dans la famille avec laquelle je fête Noël, c'est team bûche glacée. Donc, ce sera une bûche glacée sur la table. Et vous, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que c'est vous qui cuisinez? Est-ce que vous êtes invité? Est-ce que vous allez apporter quelque chose? Est-ce que vous vous réjouissez? J'ai trop hâte de savoir. Et puis, c'est ça aussi. Parfois, on ne fête pas forcément le Noël idéal, le Noël qu'on imagine, etc. Mais c'est bien aussi de se nourrir de ce sentiment chez les autres, moi je trouve. Ça, c'est non seulement de l'inspiration, mais je trouve que ça partage aussi au sentiment de cocooning qu'on peut avoir à l'approche des fêtes. Voir tout le monde se préparer, voir tout le monde se réjouir, voir tout le monde planifier les repas qu'ils vont faire. Même à la limite, ça ne m'aurait pas dérangé de regarder une vidéo de Noël seule à la maison avec un petit repas tout pourri. Enfin, voilà. C'est ça Noël aussi. Les petits pains d'épices. Alors sur le moment, j'avais l'impression de faire n'importe quoi. Ces petits pains d'épices, ils m'ont donné du fil à retordre. C'est la première fois que j'en dessinais. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais comme toutes les choses très simples, c'est plus facile à rater, je trouve. Mais comme il me sentait un petit peu tout seul, enfin, il me paraissait un peu tout seul, je lui fais une petite madame après. Voilà la madame.
J'ai bien aimé faire cette page de dessin. La prochaine fois, dites-moi si vous aimeriez que je filme d'un peu plus près pour mieux voir en détail ce que je fais, parce que c'est vrai que je me rends compte au montage de ces vidéos que certes on voit bien, mais on voit pas forcément le détail de ce qui se passe, donc dites-moi ce que vous préférez. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié faire ces petits dessins-là et les ancrer. Et comme je disais tout à l'heure, ça participe aussi à l'atmosphère de festive de fin d'année. Et quand parfois on peut pas forcément le faire, le partager avec autrui, bah, c'est bien de se donner des moments comme ça nous-mêmes. Parce que pour moi, la magie de Noël, c'est aussi savoir se donner de l'amour à soi-même, s'allumer une bougie si on en a besoin et envie, faire tout ce qui peut nous faire plaisir, que ça soit faire des cookies ou faire des dessins ou même se mettre sous un plaid et lire pendant toute la journée le dimanche. C'est vraiment... Et puis c'est synonyme avec l'hiver aussi, parce que l'hiver pour moi c'est un moment où on a besoin de se reposer, de se ressourcer. C'est vraiment l'occasion de se poser et de se mettre à l'écoute, en fait, à l'écoute de soi-même, à l'écoute de ce dont notre morale, notre mental et notre corps ont envie et besoin, et de lui apporter ça, en fait. Que ce soit de la chaleur humaine, que ce soit des expériences inédites, que ce soit au contraire le fait de se replier un peu et de se mettre à la maison. C'est vraiment important de s'écouter et de répondre à ce besoin-là. Ah, je voulais vous parler un petit peu de ce dessin parce que je le trouve trop mignon, c'est un petit renard. Les renards, c'est trop chou, vous savez que j'adore les renards et celui-là, il avait l'air tout content sur la photo. J'avais du mal à le dessiner, mais au final, je suis pas trop mécontente. Vous allez voir que j'ai galéré sur le bas parce qu'il était dans une position, j'ai voulu faire une autre position, mais j'ai changé d'idée en cours de route, ce qui fait qu'au final, il avait des pattes, vous voyez, il a les pattes toutes tordues. J'ai un peu honte. Mais au final, j'aimais tellement sa tête que je me suis dit, c'est pas grave, j'ai rattrapé ça en lui faisant un gros pouf, vous allez voir. Et au final, on la voit pas l'erreur, je l'ai effacée. Voilà. Allez, je vous fais un très très gros bisou. Je vais vous laisser avec la musique. Et je vous souhaite tout le meilleur et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bonne fête.